Merci beaucoup. Tout d'abord, je peux dire que je suis satisfait du déroulement des élections depuis le processus électoral jusqu'au scrutin qui a eu lieu le 24 février 2019 et mettait en compétition 5 candidats, dont le président sortant, le président Macky Sall. C'était un gros challenge pour nous parce que vous vous rappelez tous toutes les difficultés qu'on avait eues pour faire face à cette pression, notamment de l'opposition qui ne souhaitait pas qu'on organise nous-mêmes les élections. À l'arrivée, le bon Dieu nous a bien gratifiés. Je pense que tout le monde est d'accord que les élections se sont bien passées au Sénégal comme à l'extérieur. C'était un grand défi. Nous l'avons relevé. Le défi nous a permis d'organiser cette élection dans 49 pays. Donc, ici au Sénégal, dans 14 651 bureaux. Et grâce à Dieu, pratiquement plus de 99% des bureaux étaient ouverts à 8 h et fermés à 18 h. Nous rendons grâce à Dieu et qui nous a gratifiés en tout cas de cette. Donc, ici au Sénégal, dans 14 651 bureaux, et grâce à Dieu, pratiquement plus de 99% des bureaux étaient ouverts à 8 h et fermés à 18 h. Nous rendons grâce à Dieu et qui nous a gratifiés en tout cas de cette opportunité-là. Je pense que après ce qui s'est passé le 24 jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la Cour d'appel, jusqu'à la déclaration des différents candidats disant qu'ils n'ont pas l'intention de faire des réclamations au niveau du Conseil constitutionnel, on peut dire que l'élection s'est pratiquement terminée et le président Macky Sall a été élu au premier tour. L'opposition accuse le vote des mineurs à Matam. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette problème qui a fait la chronique? Non, je ne pense même pas que ça ait été fait la chronique. Je pense que c'est comme on a l'habitude de le dire, les gens font beaucoup de montage, mais il n'y a pas de mineurs dans ce scrutin. L'opposition normalement était présente dans les bureaux de vote et vous savez très bien que l'opposition n'acceptera pas qu'un mineur vienne voter. Donc le reste, je pense simplement que c'est peut-être des images que les gens avaient, vous savez, dans les cours d'instruction civique. On l'a même vu avant l'élection, des écoles organisées carrément de vote et vous savez très bien que l'opposition n'acceptera pas qu'un mineur vienne voter. Donc le reste, je pense simplement que c'est peut-être des images que les gens avaient, vous savez, dans les cours d'instruction civique. On l'a même vu avant l'élection, des écoles organisées carrément, une campagne électorale organisée du vote. Donc je pense que c'est peut-être ces images-là, mais aucun mineur n'a voté au Sénégal. Aujourd'hui, l'opposition conteste les résultats qui sont proclamés par la commission électorale. Non, je regrette, l'opposition ne conteste pas les résultats, parce que si on conteste les résultats, on le mentionne sur le procès-verbal. J'ai moi-même avoir copie des procès-verbaux issus des tribunaux départementaux. Pour l'essentiel, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas d'observation. Donc au niveau du conseil de la Cour d'appel, je n'ai pas vu moi-même, comment dirais-je, le procès verbal en tant que tel, mais j'ai vu la fiche dans laquelle l'opposition a fait des réclamations. Et je ne pense pas que ce soit des réclamations de nature à remettre en cause tout ce qui est. Quelle lecture faites-vous de la défaite du candidat Macky Sall à Touba, malgré tous les efforts que vous avez fait là-bas? Oh, les habitants de Touba n'ont pas voté pour le président Macky Sall, il n'y a pas une autre explication. Le président Macky Sall a fait beaucoup de réalisations à Touba comme à l'intérieur du pays, partout, à Dakar et dans tout le pays. Lorsque la campagne est ouverte, le président Macky Sall est venu vendre son programme et faire des perspectives. Touba n'ont pas voté pour le président Macky Sall, il n'y a pas une autre explication. Le président Macky Sall a fait beaucoup de réalisations à Touba comme à l'intérieur du pays, partout, à Dakar et
pays. Lorsque la campagne ouverte, le président Macky Sall est venu vendre son programme et faire des perspectives. D'autres candidats sont venus, ils ont également peut-être vendu et à l'arrivée, les votants ont voté pour le candidat Idrissa Seck en majorité. Donc le président Macky Sall, même s'il n'a pas la majorité, il faut quand même reconnaître que son score s'est beaucoup amélioré à Touba par rapport aux élections législatives. C'est tout ça qui est important. Nous sommes en démocratie et aucun candidat n'est censé peut-être gagner forcément toutes les villes, tous les bureaux de vote. Ceci montre tout simplement que notre démocratie marche. À l'arrivée, nous avons le président Macky Sall qui a perdu le département de Mbacké, mais qui, dans la même région, a gagné les départements de Bambey et de Diourbel. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'arrivée, dans la région de Diourbel, l'écart entre lui et le candidat Idrissa Seck a été atténué, passant de 48 à 40% l'un et l'autre respectivement. Nous avons également vu qu'au niveau de Ziguinchor, dans toute la région, le candidat Macky Sall est arrivé deuxième, derrière le candidat Sonko, mais dans toutes les autres 12 régions du Sénégal, le candidat Macky Sall est arrivé en tête, et par moment largement devant ses concurrents. Voilà, c'est ça la démocratie. Et à l'extérieur également du pays, donc dans la diaspora, pratiquement, le candidat Macky Sall est le premier. Voilà, c'est ça qu'il faut peut-être voir. Les gens sont partis libres, il faut peut-être voir. Les gens sont partis librement à Touba voter, comme ils sont partis librement partout. Dans les 14 651 villages du Sénégal, il n'y a eu aucune forme de violence, il n'y a pas eu de forme de papier, ni de rien du tout. Et le vote s'est passé très bien. Êtes-vous satisfait des résultats que le département de Linguère a obtenus cette année? Parce que vous étiez quatrième lors des législatives. Aujourd'hui, vous occupez la 5e ou la 6e place. Nous occupons la 5e place. Nous avons l'explication. Je dois vous dire, nous avons l'explication. Entre-temps, c'est Ranérou qui est passé devant nous. Parce que Ranérou, il y a pratiquement 2 partis et les 2 partis sont dans la coalition. Tout simplement, c'est ça qui justifie que Ranérou passe devant nous. Et sinon, nous sommes dans la même tendance et nous avons amélioré également nos scores. Nous avons également amélioré en termes de voix, parce que c'était important. Et pourtant, dans un contexte où beaucoup de nos compatriotes sont déjà partis pour la transhumance, mais beaucoup d'entre eux sont revenus pour voter. Mais ce qui est le plus important, c'est que le président Macky Sall a gagné. Il a gagné le département de Linguère avec un taux de 81%. Donc vraiment, nous félicitons l'ensemble des électeurs qui ont participé à ce vote au département de Linguère. L'opposition pense que le fichier a été piégé. C'est ce fichier piégé qui leur a donné 20% et 16%. Le fichier n'a pas changé. C'est comme j'avais dit, c'est le même fichier qui a permis aux uns et aux autres de passer le parrain et aux autres de recaler. C'est le même fichier qui a été tiré et chacun d'entre eux a une copie. Piégé ou pas, c'est les gens qui ont les cartes d'électeurs qui sont venus. On vérifie est-ce qu'ils sont sur la fiche d'émargement avant de voter. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Je pense que ça c'est beaucoup plus. Piégé ou pas, c'est les gens qui ont les cartes d'électeurs qui sont venus. On vérifie est-ce qu'ils sont sur la fiche d'émargement avant de voter. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Je pense que ça c'est beaucoup plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce scrutin. Vraiment, je pense que ce qu'il y a de mieux partagé dans ce pays et à l'extérieur, c'est que le scrutin s'est très bien passé. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est satisfait de l'organisation intérieurement? Vraiment, je suis très satisfait. Et je ne suis pas très surpris aussi, parce que je m'y attendais. Et je l'avais dit que ça se passera bien. Je ne pouvais peut-être pas penser que j'aurais pu avoir 14 651 bureaux de vote, 0 incidence. Par contre, je n'avais pas pensé. Je disais que peut-être on pouvait avoir des incidents mineurs. Mais dans l'ensemble du pays, vous n'avez pas entendu un seul bureau de vote. On vous a dit qu'il manque de langue, il manque un bulletin, ou bien que le bulletin de tel candidat est en quantité insuffisante. Parce que tout ça là, nous sommes personnellement impliqués pour que ça puisse se passer très bien. 14 jours avant l'élection, tout le matériel électoral était à destination. Au niveau de votre base naturelle, vous venez d'être accueilli de la façon que nous avons remarqué cette après-midi. Alors, vos sentiments? J'ai été très touché parce que d'abord c'est spontané. J'avoue que jusqu'à hier pratiquement à 18h, je n'avais pas vraiment retenu que je vais venir à Linguère. Mais bon, puisque nous allons vers la semaine prochaine, certainement la publication des résultats définitifs donc des élections, on ne peut ne pas être forcément maître du calendrier. Moi j'avais décidé de venir ici pour prendre quelques jours de break en attendant que le Conseil constitutionnel, on ne peut ne pas être forcément maître du calendrier. Moi j'avais décidé de venir ici pour prendre quelques jours de break en attendant que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer. C'est pourquoi c'est ça qui justifie vraiment que je sois venu, parce que je considère que moi quand je viens ici à Linguère, je peux quand même me reposer pour 2 ou 3 jours, parce que quand nous avons eu
pratiquement un an et demi très éprouvé avec l'organisation des élections. Mais j'avoue que j'ai été très touché. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois et je ne l'ai jamais vu aussi. En tout cas dans la commune, que toute la commune spontanément puisse sortir, m'accompagner jusque dans la chambre de ma mère. Et que diriez-vous à vos détracteurs, ceux qui peut-être avant disaient que bon voilà, compte tenu de votre profil et autres, vous ne pouvez pas être ministre de l'Intérieur. Que leur diriez-vous? Bon, je pense que déjà, en tout cas, ce que nous avons fait prouve tout simplement que ce n'est pas forcément un argument qui tient toujours. Nous avons pu organiser, nous nous sommes personnellement impliqués dans l'organisation des élections avec la direction générale des élections, avec, comment dirais-je, la DAF, avec la direction générale de l'administration territoriale, toute l'administration territoriale, la police, l'armée et la gendarmerie. C'est tout cet ensemble-là qu'il fallait coordonner pour qu'on puisse avoir cette organisation. Et je pense que, quand même, pour l'essentiel, même l'opposition l'a reconnu, les jours du scrutin, tout s'est très bien passé. Donc, peut-être que les appréhensions sont plus fondées et je pense qu'à l'avenir, peut-être que ce sera plus un point important. Ce qui est important surtout, c'est l'engagement et la personnalité du ministre de l'Intérieur, plutôt que son appartenance.